Bonjour à tous. J'ai reçu un colis aujourd'hui, donc je voulais vous le faire partager parce que je suis super contente. Donc commence le déballage. C'est super bien enveloppé. Donc ça, c'est une petite, ça ressemble un petit peu à de la laine, de la mousse. Je sais pas trop ce que c'est. Il l'a mis pour faire tenir chaud parce que c'est des plantes qui sont dedans, c'est des Oya. Et bien sûr, ça, je vais garder. Je vais garder pour le scrap, ça me fera de la neige pour faire mes décos cet hiver à Noël. Super bien emballé. Donc j'ai commandé ces Oya par le biais d'une vidéo de Yaya Green Addict sur YouTube. Donc je mets tous les liens en dessous de la vidéo dans la description. J'ai commandé chez Paul, qui a une page Instagram, qui est un foufou de Oya. Il en a énormément. Et donc les Oya, c'est des plantes qu'on a beaucoup de mal à trouver en jardinerie quoi. En jardinerie, même sur les sites internet de plantes, vous les trouvez pas toutes. Et j'ai fait connaissance de ces plantes en regardant des vidéos, tout ça, et j'en suis tombée amoureuse. Pourquoi? Parce que c'est des plantes bien spéciales. J'aime bien les choses bien spéciales. Donc c'est des plantes qui fleurissent, qui ont une floraison magnifique. Je vais vous montrer un peu plus loin un petit peu la fleur. Elle s'appelle aussi plante à fleurs de porcelaine ou plante à fleurs de cire, c'est ça. Euh, donc la variété c'est Oya. Et là j'en ai plusieurs variétés. Donc elles sont assez onéreuses. Quand vous les achetez en grand, c'est très cher. Quand vous trouvez. Donc ça c'est un cadeau. Merci Paul. Trop top. Donc ça c'est le Paul Shirley. Non seulement la fleur est belle, mais moi j'adore aussi le feuillage. Parce que le temps que j'ai des fleurs, il va se passer du temps. On verra si elles se plaisent chez moi. J'en ai déjà acheté 2 ou 3 à Diana, qui a une chaîne YouTube aussi, dont je vous mettrai le lien bien sûr en description. Et j'ai acheté une Publicalix. Je lui ai acheté une Australis, je crois, deux. Oui. Elles sont bien arrivées, bien belles, bien bon. Et pour le moment, elles se plaisent bien. Bon, j'avais une Mathilde qui poussait pas. Donc, Paul m'a dit qu'elle me manquait sûrement de lumière. C'est des plantes qui ont besoin de beaucoup de lumière pour se développer. Donc là, vous voyez, ah oui, mets-toi en face de la caméra, Valérie. Euh, j'ai une petite racine. Donc c'est des cuttings, il faut que je les fasse raciner. Donc j'espère, je croise les doigts que je vais y arriver. Je vais tout mettre en œuvre pour. J'ai acheté une rampe de LED pour leur faire plus de lumière. Sur ma plantagère, j'ai mis ma lumière comme ça. Oh mais j'arrive pas à me repérer parce que je suis pas placée comme d'habitude. J'ai pas l'habitude de faire des vidéos comme ça dehors sur ma table de jardin avec le téléphone. J'ai un trépied en plus de MERDE. C'est une catastrophe. Donc ça va bien quand je suis à mon bureau de scrap. J'ai mon truc fixe, mais là le truc mobile que j'ai c'est une horreur. Faudrait que j'investisse. Donc jusqu'à présent, elles sont toutes arrivées en bonne forme, elles sont super saines. C'est arrivé super vite en plus, il a posté le mardi, j'ai reçu le jeudi je crois. Ah ouais. Donc merci la poste. Donc ça c'est la Oya Michel SV. Et le feuillage, avec le feuillage il est beau. Et il a enveloppé ça dans de la sphaigne humide. Donc j'ai hésité longtemps à savoir si je l'ai raciné en sphaigne, si je l'ai raciné en terre. Et puis
Je vais décider après. Donc oui, je vous disais la Hoya, pour celles qui ne connaissent pas, le Hoya, c'est masculin, hein. Le Hoya est une fleur, une plante qui a un super feuillage, qui a de superbes fleurs et qui sent en plus super bon, qui ne gâche rien. Elle regroupe tout en fait. C'est pas des plantes qui sont trop imposantes, quoique, mais bon, on peut les tailler, on peut les bouturer. Et ça, je vous dis, vous n'en trouvez pas partout, hein. C'est super rare quand même, hein, de trouver des variétés comme à Paul, hein. Si vous voulez des variétés un petit peu spécifiques, il faut aller chez Paul. Et c'est pas excessif en prix en plus, il n'abuse pas, hein. Donc la Fichi, alors il était sympa, Paul, il m'a marqué tous les noms dessus. Parce que j'y connais rien, hein, j'y connais rien. Euh, à part les deux, trois variétés qu'on voit beaucoup, hein, comme la Australis pubicalis, Carnosa, Linearis, c'est la Hoya qui retombe le plus. Celle-là, je vous la montrerai aussi. Je l'ai en bébé, hein. J'ai que des bébés pour le moment. Enfin, moi, j'ai recommencé une collection de plantes il y a très peu de temps. Parce que le problème, c'est qu'avant, j'avais mes perroquets en liberté à la maison. Surtout mes deux petits pionus, les deux petits, là. Et eux, ils me bouffent toutes mes plantes. Donc, en plus, il y a des plantes dangereuses pour eux. Donc, j'ai des plantes que je ne pouvais pas mettre à cause d'eux. Et puis, ben, celles qui finissaient par manger. Ben, voilà. Et maintenant, ils ont leur pièce à eux. Donc, ils sont plus tout seuls en liberté dans la maison. Et puis, ceux qui... Le hara, quand il est jamais sans surveillance, quand il est dans la pièce principale où il y a les plantes. Donc, voilà. Celle-là, elle a des belles racines déjà. Donc, ça, c'est la Obovata Splash. Et elle se ressemble un petit peu, mais la feuille plus ronde. Elles ont des feuilles charnues, hein, on pourrait penser à une plante grasse quand on les voit. Beaucoup d'ailleurs pensent que qu'elles font partie des plantes grasses, mais non, 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 hein, c'est pas des plantes grasses, hein. Elles sont non, dans la limite, hein, mais c'est des plantes épiphytes, hein, euh, originaires de plusieurs régions du globe. Je sais plus exactement. J'ai lu pas mal de choses, mais je m'en souviens plus. Indonésie, Thaïlande, Bornéo. Je ne voudrais pas vous dire trop de conneries, alors j'arrête là. Si ça vous intéresse, vous êtes plein de choses, vous êtes plein de connaisseurs sur Internet. Dommage, Paul, il n'a pas une chaîne. Il n'a pas le temps. Donc Paul, il élève lui ses Hoya dans une vitrine. Comme ça, elles ont un bon degré d'humidité, de chaleur et de lumière. Moi, j'ai pas de vitrine. Je suis pas trop pour en plus. C'est compliqué aussi en vitrine, hein. Il faut quand même de l'aération. Mais beaucoup ont des vitrines à plantes pour qu'elles aient certaines plantes ont tellement besoin d'un degré d'humidité. Alors celle-là, elle était déjà racinée dans un pot. C'est la Thomsoni. Oui, c'est la Thomsoni. Euh, donc bah, je vais la laisser dans son petit pot d'origine, bien sûr. Je ne vais pas l'embêter maintenant. Je ne vais pas la mettre en substrat. Elle est toute belle, elle est un peu veloutée, elle est vraiment jolie. Donc là, j'ai pas beaucoup scrappé, hein, parce que il fait beau, donc je m'occupe de mon jardin, hein, on fera un petit tour après. Je pense que une fois par semaine, une fois tous les 15 jours, selon le temps que j'aurai, je vous ferai une petite vidéo comme ça, jardin, un petit vlog, j'en sais rien encore. Selon comme peut-être des vlogs, comme ça je fais des petites vidéos. Et là, je vous fais passer quelques photos des fleurs de Hoya. Regardez-moi ça, c'est une beauté. Donc c'est des ombelles, ça s'appelle une ombelle de petites fleurs. Ça c'est la linéaris. Je laisse celle-là. Les autres, je sais plus. Je sais, j'ai pas trouvé vraiment les fleurs que faisaient celles que j'avais. Donc bah, ça sera la surprise, hein, d'ici quelques temps, quelques années peut-être. Donc là je prends pour aider un petit peu un produit pour le bouturage. Donc on peut mettre en arrosage, simplement en trempant la tige avant de la bouture. C'est pour aider à former les racines en fait.
Donc moi j'ai décidé, parce qu'il y a plusieurs dosages, 5 millilitres pour 1 litre ou 2 millilitres pour 1 litre, donc moi je vais mettre 2 millilitres. Donc là je suis pas bien à l'aise parce qu'en fait j'ai le téléphone à la main et, j'ai plus que la main droite pour travailler. Donc juste je vous montre, hein, il y a une petite pipette fournie, donc la graduation est en haut de la pipette. Donc on voit qu'on prend 2 millilitres. C'est un liquide assez épais, très noir. Je pense que ça enrichit en oligo-éléments. Allez, je prends 2 millilitres. Là, c'est ma table dehors. Où je fais mes plantations. Un peu. Elle passe des années. Là, ça fait des années qu'elle est dehors. On sert aussi pour bricoler. Donc, il y a de la peinture, il y a tout ce qu'on veut dessus. Tiens, on a un curieux là. Ça, c'est Keno. Donc là, j'ai préparé dans 1 litre d'eau. Voilà, moi je prends que de l'eau osmosée. J'ai des aquariums, donc j'ai un osmoseur qui est branché sur une de mes arrivées d'eau et j'ai de l'eau osmosée. Parce que je sais que les Oyas, beaucoup de plantes n'aiment pas l'eau calcaire de nos robinets. Bon, elles supportent, hein, parce que quand on n'a que ça. Donc là, j'ai déballé toutes les petites boutures et je les mets à tremper 5 minutes. Ça, c'est une awortia que j'ai achetée, que je vais rempoter aussi, que je viens de vous montrer. Là, c'est un peu en travail, Valérie. Donc j'ai préparé plusieurs petits pots. Déjà, c'est des pots de yaourt. Je vais percer le fond avec un fer à souder, des petits pots en terre. Je vais essayer dans les pots en plastique et les pots en terre. Je vais en mettre dans les deux, je vais voir. Parce qu'elles aiment bien avoir une certaine humidité, mais pas trop d'avoir les pieds dans l'eau tout le temps. Donc surtout quand elles sont bébés comme ça, pas racinées, il faut qu'on bouture, qu'on garde humide. Donc là, en attendant que ça trempe un petit peu, je vais faire un petit tour de mon jardin qui s'est réveillé depuis pas longtemps. Un peu le bazar encore, c'est un peu mon vieux salon de jardin en bois, il y a des crânes de partout, ça fait des années qu'il est dehors. Mais il faut que je retrouve un petit comme ça, je l'aime bien celui-là. Et puis s'asseoir, il sert plus de support à plantes qu'autre chose. Là, c'est mon petit jardin zen. Là, j'ai des plantes grasses dedans. J'ai un pot de lavande et des Kalanchoe thyrsifolia. Ils sont roses, là. Roses, verts. Là, j'ai commencé de planter petits trucs. J'ai des lys qui poussent. Mon palmier, ça, c'est mon hélios. Avec tous les jouets par terre. Là. Avec les petits lys en étal partout. Là, on a le restant d'acadar qui a dû manger hélios. On fait mûr. Voilà, ça c'est une Gora que j'ai plantée il y a très très longtemps dans ce pot, il y a au moins 4 ans. Dans ce pot en zinc, là, il passe l'hiver dehors et repousse chaque année. Ça c'est un géranium vivace, qui repousse aussi chaque année. Ça c'est un jasmin. Je crois qu'il était mort, mais non, il revient. C'est fou. Voilà, ça c'est, j'ai semé 2-3 trucs, des soucis, du calendula. J'ai plein de bassines en zinc comme ça, je mets beaucoup dedans, parce que avec les chiens dans les jardinières, c'est une petite étagère où j'ai des pélargoniums que j'ai sauvés d'une jardinerie. Ça c'est des haricots d'Espagne que j'ai laissés. Ça c'est des mufliers, ils sont en bouton. J'ai acheté à Lidl. Pareil, les pélargoniums, j'avais acheté à Lidl, en train de mourir. J'ai vu ma bassine où j'ai mes arômes. Ça, c'est des petits. Je passe vite, hein. Je ferai des trucs un peu plus détaillés. La prochaine fois. Là, c'est des plantes que j'ai isolées, tout ça. Je vais préparer des pots pour mettre à l'avant de la maison. Voilà. Là, j'ai rentré Keno, alors il n'est plus dans sa volière. Je vais faire un petit tour de sa maison. Des bambous, ça aime bien manger les bambous. Ça pareil, ça fait au moins 4 ans qu'ils sont dans les pots, ils poussent toujours bien.
quand même, un de ces quatre, il faudra que je fasse une surface à un peu plus grand, ça va être compliqué. Là, j'ai ma petite jardinière, enfin grande jardinière, j'ai acheté à Lidl. Dedans, j'ai mis des petites tomates cerises. Elles sont un peu serrées, j'ai peur que ça... J'ai un pot de... je sais plus quoi. Ah, j'y mets aussi du basilic. Ah, moi je suis une fan de basilic, hein. C'est ma salade de basilic. Voilà, les encolis qui repoussent chaque année toutes seules sur le sème. Keno. Voilà, on est reparti vers les Oyas. Donc j'ai préparé un substrat avec du terreau de semis, parce qu'il est très fin, et j'ai mis dedans aussi de la sphaigne. Ça c'est l'Oya Mathilde qui végète. Je pense qu'il végète parce qu'il n'a pas assez de lumière. Donc je l'ai dépoté pour regarder s'il avait des racines quand même. Et il a bien raciné, il a bien des racines, hein. Donc je vais le rempoter. On repasse à la Wartia fasciata, que je vais rempoter aussi avec un terreau cacté, où je mets 50% de terreau, 50% de sable et un peu de perlite. Donc la perlite, c'est un petit truc blanc qui ressemble à du polystyrène, mais c'est pas du tout du polystyrène, c'est fait de la roche volcanique. Un terreau très léger. Donc pour les Oyas, j'ai pris un terreau, je vous dis un terreau pour semis. J'ai mis un peu d'écorce de coco et j'ai mis un peu d'acadama. Donc l'acadama, c'est une argile, on s'en sert aussi pour mettre dans les aquariums. On s'en sert aussi pour les bonsaïs, l'acadama. Donc pour la Wartia, on passe du coq à l'âne, Valérie, là. La Wartia, j'ai pris un petit pot en terre cuite. On voit rien, qui fait 9 cm, je crois. Un petit peu plus grand que ce qu'elle a déjà. Quand on rempote une plante, on prend toujours une taille au-dessus de ce qu'elle avait. Les plantes n'aiment pas avoir trop de terre d'un coup. Parce qu'elle se met à faire des racines, parce qu'elle a la place, et du coup elle ne fait pas de feuilles. Elle ne pousse pas. Donc c'est bien d'avoir les terreaux adaptés, les pots adaptés. Donc là, comme j'avais qu'une main, j'ai rempoté. J'ai fait son bout la mise en substrat des Oyas. Je récupère le mélange pour les plantes, pour les bouturages, l'hormone de bouturage avec l'eau. Je récupère tout. Oui, d'une main, même pas une goutte à côté. Waouh. Je viens les arroser avec. Donc, quand vous faites des boutures et qu'il n'y a pas beaucoup de racines, vous pouvez arroser avec un mélange à raison de 2 ml pour 1 litre, avec ce mélange de plantes, de produits pour bouturage. Moi j'ai pris celui-ci parce que je l'avais vu Yaya de la chaîne Yaya Green Addict utiliser. Je me suis comme il y en a tellement de sortes, ils sont à la peu pas tous. Hein. Après c'est pas obligatoire d'avoir ça, hein. Ça aide mais c'est pas obligatoire. Et le blanc que vous voyez dessus c'est la perlite. Donc la perlite, elle aère le sol et en même temps, elle fait office d'un petit peu de rétention d'eau qu'elle redistribue tout doucement. Donc là, je vais les faire bien boire. Où il y a les pots en terre, je vais laisser tremper un peu dans l'eau. Parce que le pot en terre, il va boire l'eau aussi lui-même. Il peut des fois même boire l'eau que la plante n'aura pas. Donc il faut humidifier un petit peu le pot en terre, il faut le laisser un petit peu boire. Par contre, les pots en plastique, ne laissez jamais d'eau dessus. Donc là, je les emmène vers mes autres plantes, mes autres Oyas. Donc ça, c'est un Oya Callistophila. Et comme c'est joli le feuillage, la floraison sera magnifique, mais alors le feuillage, j'adore. Là,
j'ai le Hoya Australis. Donc l'Australis, je l'ai acheté chez Diana. La chaîne YouTube Les Plantes de Diana. Il me semble que c'est ça. Alors, le Linearis, il avait 2 tiges, dont une assez longue. Et ce que j'ai fait, j'ai coupé un bout de la longue et je l'ai replanté dedans. Je verrai bien s'il reprend ou pas. J'ai essayé de prendre à un endroit où il y avait un nœud. Je verrai bien. Ça, c'est la Mathilde. Je sais pas. Mais je suis sûre que Paul a raison, c'était un manque de lumière. Parce que je l'avais mis vers mon aquarium avec les lumières qui vendent à 30 € là, sur internet. Il y a 3 branches, et c'est des lumières rouges et bleues. Et c'est pas des plantes vraiment d'Australis là. Et là c'est la Publicalis. Au feuillage. Et ma petite Thomsonie reste dans son petit pot d'origine pour le moment. J'en profite pour leur en remettre un petit peu aussi. Et là ça va tout dans la soucoupe, maintenant je vais tout enlever. Je vérifie qu'il n'y a pas d'eau, quand il y a des cache-pots, il faut bien vérifier qu'il n'y a pas d'eau qui traîne. On laisse un petit quart d'heure, 20 minutes, et puis après il faut absolument enlever l'eau. C'est pas des plantes aquatiques. Un petit caféier, il se porte bien. Là, j'ai des photos, c'est argenté, je sais plus. Calathea, Pardon, je suis malade. Je crois que j'avais des allergies. Et on refait un petit tour de jardin. Allez, on fait un petit tour de jardin. Je me retrouve un petit salon de jardin comme ça en bois. Et je voudrais en vrai tech, parce que le tech on peut le laisser dehors. Ça se lustre en fait, mais il ne pourrit pas. Ça c'était pas pourri, ça garde les choses, même plus m'asseoir sur les chaises. Là j'ai un petit gollum, Crassula gollum. J'ai pas mal de petites plantes de race. Basilic, le basilic j'en ai partout. Une petite impatience. Et là c'est des renoncules, j'avais planté. Elles n'ont pas fleuri encore, mais elles vont pas tarder. J'ai planté un peu tard les bulbes. Petit piléa. Et je sais plus, elle fait trop vite. Non mais enfin un truc plus doux. Là j'ai même un j'ai pas de cerveau aujourd'hui. Voilà, c'est toutes mes parties, mes succulentes. Mon châle trèfle, oh ça y est, je me souviens plus du nom. Et le gros buisson là, c'est une plante que j'avais eue dans une composition qui a passé tout l'hiver dehors. Je sais pas ce que c'est que les petites feuilles là. Je me renseigne. Ça je viens de planter il n'y a pas longtemps. C'est un petit mélange de verveine, de petits pétunias. Ça c'est les jardinières, des petites campanules, des graines de capucine. Voilà, allez, à bientôt, bye bye.